Le renard et le nouvel an. Dans la forêt, la neige tombait en silence, posant sur le monde un manteau blanc et doux. Pralin, le petit renard, marchait doucement, le museau frémissant. Depuis plusieurs jours, tous les animaux murmuraient à propos d'une créature étrange, le nouvel an. « Il arrive ce soir !» disait le lièvre. « Il est bientôt là !» ajoutait le rouge-gorge. Pralin, lui, n'avait jamais vu le nouvel an. Était-ce une bête immense? Une minuscule créature? Avait-il un pelage roux comme le sien, ou bien des ailes colorées? Sa curiosité déborda et il décida de partir à sa rencontre, laissant derrière lui la trace légère de ses petites pattes dans la neige. La forêt s'ouvrit soudain sur une clairière. La neige poudreuse recouvrait le sol, mais laissait encore voir quelques petites fleurs violettes d'hiver, si fines qu'on aurait cru qu'un souffle pouvait les faire disparaître. Le vent glissait entre les arbres et soulevait des flocons argentés. Près d'un buisson, un petit lapin blanc somnolait, les oreilles étalées comme de feuilles. « Bonjour !» dit Pralin poliment. « Sais-tu où je pourrais trouver le nouvel an ?» Le lapin cligna des yeux et bâilla. « Le nouvel an, tu dis ? Moi, je ne sais pas où il est. Je me couche toujours bien trop tôt pour le voir. »« Trop tôt ?» demanda Pralin. « Bon oui, quand il arrive, moi je dors déjà. » Oh, d'accord. Merci lapin. Le lapin s'en alla en faisant de petits bonds avant de disparaître dans son terrier. Plus loin, sur une branche de sapin, un écureuil sautillait, vif comme une étincelle. « Bonjour, dit Pralin. Sais-tu si le nouvel an est arrivé ?» L'écureuil se mit à rire et secoua la queue. « Pas encore, voyons. Il n'arrive qu'à minuit, tout le monde le sait. »« À minuit ?» répéta Pralin. « Oh oui, bien sûr, comme tous les ans. » dit l'écureuil en lâchant sa noisette qui tomba tout près du renardeau. « Oh, merci écureuil. De rien. » lui répondit-il en bondissant habilement pour récupérer son trésor. Après un moment à chercher derrière les troncs, sous les pierres et dans les souches, le petit renard aperçut l'ouverture d'une grotte. Curieux, il s'en approcha doucement. Le noir était profond et inquiétant. « Bonjour. » Surpris, le renard dressa ses oreilles. « Nouvel an ?» Pralin sourit et répéta sa question plus fort. « Toi aussi tu cherches le nouvel an ? Il est ici ? » Le renard regarda autour de lui. Il avait peur de rentrer dans cette grotte sombre. Mais puisque le nouvel an était à l'intérieur, il lui fallait bien entrer pour le rencontrer. Il posa une patte sur les pierres glacées du sol, prêt à franchir le seuil. Un bruissement puissant le fit sursauter. Dans un souffle d'aile, un vieux hibou atterrit devant lui. « Que comptes-tu faire dans cette grotte, petit renard ?» demanda-t-il d'une voix calme et profonde. « Bien, le nouvel an, il m'attend à l'intérieur, alors je voulais rentrer. »« Mais pas si fort, tu vas réveiller l'ours, murmura-t-il en secouant les ailes comme pour dissiper les sons. »« Mais le nouvel an ?»« Il n'est pas dans cette grotte, allons, suis-moi. » Le hibou poussa doucement le renard vers la sortie, avant de déployer ses grandes ailes pour aller se poser sur une branche de chêne. Il attendit que le renard s'installe, puis soupira. « Tu as bien failli réveiller l'ours. »« L'ours ? Mais oui, l'ours. Il hiberne. Et croisant ma grande expérience, tu n'as pas du tout envie de le réveiller. »« Oh, mais le nouvel an, il me parlait. »« Mais non. C'était un écho. »« Un écho ? Mais qu'est-ce que c'est un écho ? » Eh bien, c'est ta propre voix qui rebondit sur les parois, expliqua le hibou en gonflant ses plumes. Rien de plus, rien de moins. Le renardeau fronça les sourcils. Il tentait de bien retenir tout ce que lui apprenait l'oiseau. Mais alors, il est où le nouvel an ? Le nouvel an, ce n'est pas un animal. Il ne se cache pas derrière les troncs, ni dans les souches, et encore moins dans les grottes. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce fameux nouvel an ? Bien, c'est une fête que l'on célèbre pour le passage à une nouvelle année. C'est une sorte d'anniversaire du temps. Les animaux se rassemblent et les étoiles leur offrent un magnifique spectacle. Puis ils se souhaitent tous une très belle année. Les yeux de Pralin s'illuminèrent. « Oh, je vois. Merci, monsieur hibou. » Le hibou hocha la tête, puis satisfait, replia ses ailes pour reprendre sa sieste sur une épaisse branche de chêne.
Quand Pralin rentra à son terrier, la nuit avait déjà recouvert la forêt. La neige brillait doucement sous la lune. Il marcha avec ses parents jusqu'à la clairière où les animaux s'étaient rassemblés. Les étoiles se mirent à briller de plus en plus fort et à danser dans le ciel sous les regards émerveillés des habitants de la forêt. Une famille de lapins, tous blottis les uns contre les autres, remuaient leurs grandes oreilles de joie. L'un d'entre eux était profondément endormi contre ses frères et sœurs. 2 écureuils, installés sur une branche, grignotaient leurs noisettes. Le plus petit fit un signe de la patte à Pralin qui lui sourit. Et le vieil hibou, installé sur une grosse branche, lui fit un clin d'œil. « Bonne année, Pralin !»« Bonne année, monsieur hibou !» Quand le calme fut revenu, Pralin sourit. Le nouvel an était enfin là, et il apportait avec lui plein de nouvelles aventures.